Belle mamma, yeah. Belle mamma, belle mamma, belle mamma, belle mamma, belle mamma, belle mamma, yeah. Aujourd'hui, dans cet épisode, à l'écoute de soi, j'accueille mon amie Aurélie Seban, une merveilleuse, une femme rayonnante, puissante, inspirante. Et on va parler aujourd'hui de son lien à la matrescence, de son lien au corps, de la maternité, de l'accouchement. J'ai eu la joie de peindre Aurélie, j'ai eu la joie de masser Aurélie, j'ai eu la joie d'être massée par Aurélie, j'ai eu la joie de passer du temps avec elle. Et tout le temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'espère que ces mots vont résonner pour toi, que tu auras autant de plaisir que nous à ce moment d'échange. Tu es bien sûr invité à partager cet épisode, à le noter, à commenter, à t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite une magnifique écoute. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour la série Audace, Liberté et Sacré. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Bienvenue Aurélie. Bonjour Gabriel. Et Aurélie, pourquoi j'ai eu l'élan de t'inviter dans cette série avec ces 3 mots qui ont une connotation chère pour moi, c'est que dans ce que tu incarnes, il y a cette audace, cette liberté et cette présence du sacré tellement visible, tellement incarné. C'est le mot qui est vraiment venu. Quelques mots pour vous qui écoutez, qui regardez sur qui est Aurélie, mais je te laisserai compléter. Aurélie, moi je t'ai rencontrée, tu étais gardienne d'un lieu près d'ici, d'un lieu qui est sur le chemin de Compostelle, qui est le prieuré de Montverdun. Et tu étais là pour faire que cet accueil pour ces personnes se passe dans la joie, la douceur, leur donner toutes les informations. Et la première fois que je t'ai vue, tu étais à la fenêtre, tu t'es penchée, il y a eu ton grand sourire et c'était plein de vie et c'était bon. Et c'est dans ce lieu qu'un jour tu m'as dit, ce jour-là j'étais déjà avec ma fille et tu m'as dit, le jour où j'accoucherai, j'aimerais bien que tu sois là. Et tu as maintenant accouché, mais je n'étais pas là à ton accouchement, mais j'étais très reliée à toi à ce moment-là. Et, et je t'ai peinte pendant que tu étais enceinte, je t'ai revue plusieurs fois avec ton fils, et tu m'as parlé un petit peu de cet accouchement, de la manière dont tu as choisi d'accoucher. Et pour moi, c'est comme si il y a quelque chose encore de plus puissant qui était venu par rapport à ces mots d'audace, de liberté, de sacré. Et j'ai envie dans ce podcast de t'inviter à te donner la parole, de voir ce qui vient avec ça, cette résonance de ces mots et de ton accouchement. Merci. Toi la parole. En premier lieu, grâce à toi Gabriel, et merci de me permettre de poser des mots sur ce merveilleux voyage qu'on a vécu avec mon fils, qu'il m'a permis de vivre aussi, puisque donc voilà, ça va faire pratiquement 1 an que j'ai eu la joie de connaître une naissance à domicile, naturelle, dans le respect pleinement de la physiologie de la femme, puisque donc j'ai accouché chez moi avec trois femmes, 3 mères qui avaient déjà mis la vie au monde. Dans le plus simple élément qui puisse être. Voilà. Et grâce aussi à Manoa, puisque bien évidemment, le voyage de la naissance ne joue pas que avec le rôle de la maman, mais bien évidemment de l'enfant, l'écoute du corps et la confiance, je dirais. La confiance de lâcher complètement. C'était extraordinaire. Il y a plein de mots qui vont venir. Je, je vais divinement canaliser, essayer en tout cas de transmettre à toutes les personnes qui vont nous écouter derrière des beaux souvenirs, en tout cas, de faire passer un beau message de ce que nos corps puissent faire, sont capables de faire. Et
et vivre, parce que c'est très marquant. Et en tout cas, si je devais refaire un autre accouchement à la maison, je ferais tout pareil, avec quelques petites choses en plus, un espace plus grand. Bon, j'ai accouché dans une petite maisonnette au bord d'une rivière. C'était très parfait, ça, pour la méditation, le bruit de la rivière. Euh, euh, J'ai envie de te demander quelque chose, Aurélie. bien sûr, ça. Tu as ici évoqué qu'il y avait trois femmes à tes côtés. Oui, Dans ces trois femmes, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de sage-femme. non. Non. Et pour moi, il y a de l'audace aussi là-dedans. De dire, Mm, on voudrait déjà le chemin pour pouvoir accoucher à domicile, ce qui a aussi été mon cas pour mon fils, est différent, forcément. Mais dans tous les cas, chaque naissance est différente. Mais on essaye parfois de nous ramener sur quelque chose qui est aujourd'hui plus conventionnel. Et ici, de le faire en plus sans sage-femme, ce qui n'était pas forcément un choix dès le départ, mais tout à fait. parler de comment ça a été, pourquoi ça s'est choisi et pourquoi tu as choisi de je sais que c'est comme ça et je le poursuis. Et qu'est-ce que ça t'a Mm. permis aussi de, à la fois d'avoir ce cran de dire je garde ça, je choisis ça, et l'accouchement s'est passé de cette manière-là. Oui, oui, tout à fait, Gabriel. Alors, initialement, j'avais sollicité une sage-femme à domicile avec qui on n'avait pas une réelle communication vivante, si je pourrais dire, donc ce qui n'était pas très rassurant pour moi. Et puis au mois de décembre, j'étais à peu près à 5 mois de grossesse. J'ai fait un rêve plutôt divin qui à mon réveil, donc je rêve de mon enfantement et je vois la sage-femme arriver 1 heure et demie après que Manoa soit sortie de mon corps. Et là, bon, tout avait été beau, simple, doux, naturel. Du coup, je me suis vraiment interrogée au moment de ma méditation du matin. Euh, Est-ce que c'est OK, en fait, cette sage-femme est venue t'apporter quelque chose jusqu'ici? Parce que quand même, il y a eu un échange, elle a fait le pont, le lien entre beaucoup de femmes et moi. Et est-ce que tu pourrais pas, toi, te connecter à ta sage-femme intérieure? En tout cas, c'est ce que ma méditation m'a soufflé. Et là, j'ai eu un déclic absolument extraordinaire. Il faut quand même préciser qu'en dehors de ça, donc j'ai bien évidemment arrêté la relation avec cette sage-femme à domicile et à côté, j'ai sollicité une sage-femme libérale qui était à 1/4 d'heure de chez moi, qui est une merveilleuse sage-femme ici dans les Pyrénées-Orientales qui a peut-être pour projet plus tard de s'installer d'ailleurs pour accompagner les femmes à la maison. Mais c'est encore quelque chose de très complexe dans notre pays pour l'instant. Donc voilà. Et, et cette femme m'a guidée, on a appris ensemble, elle m'a vraiment appris tout ce qui était nécessaire à l'enfantement. Elle m'a mis en condition à chaque séance qu'on a pratiquée ensemble. Et bien évidemment, si j'avais eu besoin d'elle, elle m'a dit tu n'hésites pas une seconde, tu me passes un coup de fil. Et puis je te guide soit par téléphone, soit je viens auprès de toi. Voilà. Merci, merci Aurélie. Et du coup, dans les trois femmes qui étaient là, est-ce que tu peux dire quelques mots sur elles, sur qu'est-ce que dans chacune, pourquoi tu les as conviées autour de toi et comment était cette présence? Et voilà, nous donner un peu à vivre ce que toi, tu as envie de partager de ce moment-là. Mm-hmm. Avec joie. Alors, j'ai commencé par Marie, qui a été la photographe de ce chef-d'œuvre, si je pourrais dire, parce que vraiment, j'ai, elle a immortalisé des images, des photos juste fantastiques. Marie, je l'ai rencontrée grâce à la doula que j'avais au début sollicitée via la sage-femme à domicile, la toute première. Et du coup, elle a fait le pont entre nous, on s'est rencontrés, ça a matché. Aujourd'hui, c'est devenu une amie. Hier, j'étais chez elle en train de prendre un déjeuner au soleil. Voilà, Marie qui est une maman fantastique, une artiste avant tout,
Et elle a permis, je dirais, dans cet enfoncement, parce qu'elle n'a pas été que photographe, hein, vraiment, elle a temporisé certaines énergies des fois, parce qu'il y a eu un peu de stress venant de certains êtres, et puis de moi aussi, puisqu'il y a eu un moment où... Alors, j'ai plutôt accouché rapidement, selon certains témoignages que j'ai pu avoir après, mais c'était éprouvant à la fin, et c'est vrai que du coup la fatigue aidant, en sachant que j'ai accouché à l'africaine, accroupie sur un futon, donc le mouvement de lever, se descendre était vraiment éprouvant pour moi, et voilà, donc Marie, elle a permis de... C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où quand moi j'allais boire peut-être le stress qu'il pouvait avoir dans la pièce parce que c'était inquiétant pour une personne, elle m'envoyait des regards qui faisaient que n'oublie pas dans quoi tu es, Aurélie, n'oublie pas ce que tu es en train de faire. Elle m'a recentrée en fait, voilà. Elle m'a amenée à cette connexion intérieure qui est très primordiale. La seule chose qu'une femme a besoin, en tout cas ce que moi j'ai vécu, ce dont j'avais besoin, c'est d'être connectée à elle-même, bien évidemment, d'être entourée d'amour, de bienveillance et de personnes qui sont dans la bienséance. Mais si on nous déconnecte de nous-mêmes à ce moment-là, puis c'est complexe de repartir après dedans. Bref, c'est tout un processus. Émilie. Émilie, qui est une amie à moi, qui tient la cabane du bien-être à Balbigny dans la Loire, qui est non loin de toi, cher Gabriel. Donc elle m'a rejoint avant l'enfantement, hein, fin février l'année dernière. Elle est restée avec moi pendant de nombreux jours pour m'aider à préparer la venue de ce petit ange. Émilie, elle m'a amené de la force. Je crois qu'elle a joué un peu le rôle de l'homme qui manquait à ce moment-là, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, je referais tout pareil dans une maisonnette plus grande, et certainement la présence d'un homme, parce que si tu veux qu'on y revienne après, plus tard, parce qu'il ne faut pas que je m'éparpille trop, je crois que c'est vraiment important qu'ils soient là, s'ils le peuvent. Ou s'ils le veulent. Émilie, voilà, elle m'a apporté de la force, elle m'a guidée avec sa voix. On a beaucoup chanté, fait de vocalises. Bien évidemment, à chaque verre d'eau, à chaque un moment, j'ai eu envie d'un jus d'orange pressé à la fin pour me donner un petit coup de boost. Enfin voilà, elle était là pour s'occuper de nous. Et, et pas que d'ailleurs. Enfin bref, c'est assez extraordinaire. J'ai encore du mal à réaliser réellement ce qu'on a accompli. Alors ça a été un rêve, et je crois que ça l'est toujours, mais dans la conscience même de ce qu'on a fait, c'est vraiment émouvant. Et Virginie, donc Virginie qui est une femme, une maman de 3 enfants aussi que j'ai rencontrée ici dans les Pyrénées-Orientales, qui est une énergéticienne, amoureuse de la nature, de la conscience, tout ça. Enfin, vraiment une belle personne qui était la doyenne, il me semble, de cette belle troupe de femmes fées. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Femmes fées, femmes fées. Elle a joué le rôle de la maman. Voilà. Le rôle de la maternée. Quand je suis sortie de l'une des premières douches que j'ai prises, elle m'a fait une natte, pris soin voilà, de moi, de mon corps, de la cuisine, de l'amour. Quand j'ai eu besoin, elle est venue me rassurer, posant les mains sur le ventre, parce que pour sentir le bébé avec moi. Voilà. Merci. Bel accompagnement. J'ai eu de la chance, oui, avec joie. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir ces 3 femmes autour de moi, parce que c'était vraiment un de mes plus grands rêves, là, dans cette vie. Et qu'est-ce que c'est bon de réaliser ses rêves, Gabrielle. C'est tellement bon. Et surtout quand c'est des rêves que notre corps appelle, pas des rêves projetés, euh, désirés parce que je le désire, parce que d'autres le vivent. Et ici, pourquoi je dis ces mots? Parce que c'est clairement, je crois, quelque chose que l'on a pu ressentir
vraiment toutes les deux et que plein de femmes ressentent et d'autres non. Mais cet appel de la maternité, de l'enfantement, euh, de ce chemin qui vient aussi derrière, qui vient par ce temps où l'on porte l'enfant à l'intérieur, par ce temps de la venue au monde, de cette rencontre, et puis par tout ce qui vient derrière. Et pour moi, souvent quand je parle de mes accouchements, ça a été comme des révélateurs, des déclencheurs à la fois de prise de conscience, d'ouverture de nouveaux espaces. Et une manière pour moi, en tout cas, je me rends compte a posteriori de comment ça renforcer une force, renforcer une confiance, renforcer une écoute de ce qui est subtil et renforcer ma connaissance à, peu importe le mot, celui qui vient aujourd'hui, c'est ma reliance au divin. Et dans ce podcast-là, j'ai posé le mot de sacré. Est-ce que tu peux me dire comment il résonne pour toi? Peut-être d'une manière générale, mais aussi ici, dans le lien à cet accouchement. Alors, je prends quelques secondes à l'intérieur de moi. Ça va être très rapide pour poser des mots qui sont pour moi très importants. La sacralité dans cet enfantement qu'on a vécu avec mon fils, et vraiment, je le remercie tous les jours. Mais alors, vraiment là, jusqu'à la fin de sa vie, tellement. J'ai un mot qui me vient immédiatement, c'est la puissance. Parce que quand on est connecté à son côté sacral, enfin à son être sacral, on a en nous une énergie tellement puissante, hautement vibratoire, qui nous élève, que sincèrement, en étant aligné, bien ancré, c'est un équilibre, hein, on est capable, je sens, je pense en tout cas, de tout accomplir. Donc, à ce niveau-là, c'était très puissant. Ensuite, il y a l'amour, parce que pour moi, le sacré est lié à cette divine énergie. Et la liberté, je reprends un mot qui est dans le nom de ce podcast, hein, non par facilité, mais simplement par intuition, enfin instinct. Bien évidemment que quand je suis connectée à mon être sacré, je me sens libre et rien d'autre. Et qu'est-ce que tu sens que bouge cette liberté à l'intérieur de toi? Comment tu te sens quand tu te sens libre? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Mais je suis pleinement connectée à moi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui interfère à côté, dehors ou dedans, parce que des fois il y a des choses de l'extérieur qui nous font interférer à l'intérieur. Et donc je suis pleinement connectée à moi, donc j'ai confiance en moi, j'ai l'impression que la vie est tellement plus facile, je sais comment je dois agir, comment je dois... Là, je suis pleinement connectée à mon sacré, là je le sens dans tout mon être, des fois, ça pourrait être même euphorique parce que ça me provoque une joie. Bien évidemment, ça vient me mettre en pleine vibration. Et du coup, voilà, je me sens bien. C'est un bien-être absolu. Et puis, il y a plus de questionnement, de doute, de peur. Et je me sens vivante. Vivante, Gabrielle. Ici, là, quand tu parles, j'ai re-eu le mot que tu as utilisé au tout début du podcast où tu as dit grâce, grâce. Et en fait, c'est ça, en tout cas, que moi je perçois dans cette joie, dans ce vivant, dans cette ouverture que crée la liberté. Et la grâce, pour moi, c'est quelque chose lorsque l'accouchement est dans un déroulé qui permet ça, il y a quelque chose de magnifique. Et aussi, la grâce porte, je trouve, ce côté charnel. Mm-hmm. Parce que dans l'accouchement, il peut vraiment y avoir beaucoup de sensualité, de la jouissance,
Et On même peut, mais voilà, dans ce qui est on peut dur, parler de sexualité, bien sûr. même dans ce qui est dur, la grâce peut s'inviter. C'est des vagues, en fait. Mm, Euh, mm. Comment ces mots ils résonnent pour toi? Qu'est-ce qui vient pour toi? Au niveau de la grâce, tu veux dire? Dans ce que j'ai partagé là, Tout peut-être la grâce, à mais fait. peut-être autre Tout chose. à fait. Je dirais même, donc tu parles de jouissance, enfin moi, enfin, c'est vraiment pour la raison primaire. Alors, je voulais accueillir, je sais que le voyage de la naissance, c'est l'un des voyages les plus importants dans l'incarnation du vivant, puisque ben, tout part de là. Hein. Euh, D'ailleurs, je soupçonne peut-être que nous avons coupé le cordon trop vite, mais ce n'est qu'une petite partie. Euh, il était très court, en fait, le cordon entre moi et Manoa. Et du coup, ça m'a gênée. Bon, il a été clampé quand il fallait, puisque tout a été donné à l'enfant ou autre. Mais bref, ce n'est qu'un petit détail. Je mets un petit peu de, pas de médical, mais de pratique, practice. Euh, j'ai voulu accoucher à la maison, voilà, parce que c'est très important. Tout part de là, pour l'accueillir dans l'amour, la douceur, le plus absolu qu'il soit, et bien évidemment être dans ce côté intimiste. Euh, j'ai beaucoup étudié pendant ma grossesse, mais bien avant, puisque ça faisait 10 ans que j'attendais que cet enfant vienne à moi. Donc j'ai eu le temps d'apprendre en 10 ans et d'apprendre aussi de moi-même parce que c'était essentiel. Et, euh, et du coup, c'est une mouvance sexuelle. Il y a beaucoup de choses qui passent. Alors je visais l'accouchement extatique. Vraiment. Alors j'ai eu 3 orgasmes au début du travail intensif. J'ai eu quelques contractions qui ont commencé le matin, mais c'était très facile. Et puis à 19h, 20h, ça a commencé à se corser. Et là, bon, j'ai vécu 3 jouissances intenses. Et je ne suis pas arrivée à rester dans cette énergie-là. Voilà, j'ai dû vivre un autre enfantement qui m'attendait. Et puis après, voilà, j'ai décidé d'aller vivre ce côté de mon enfantement dans le côté un peu, voilà, vraiment puissance. J'ai une amie qui m'a dit c'était très préhistorique quand même. Alors j'ai réécouté la bande son parce qu'on a enregistré tout, tout, euh, tout vocalement et j'ai trouvé que j'ai été plutôt soft quand même. C'est Bref. merveilleux quand même je pense que c'est très rare d'avoir cette trace sonore. C'est fou ça. Ah oui, 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 et puis ça, alors c'est précieux, hein, parce que alors, je suis pas prête à tout réécouter, et puis bon, mais il y a eu des passages que j'ai réécoutés que j'avais envie, ne serait-ce que la musique sur laquelle mon fils est arrivé, certaines phrases que j'ai dit qui sont tellement drôles, et puis je voulais réentendre comment j'avais agi avec les 3 femmes qu'il y avait autour de moi, parce que voilà, c'est important. Et j'ai une amie qui m'a dit t'as été vachement douce, tu dis s'il te plaît, merci à chaque fois ou autre. Enfin, vraiment, voilà. Après, c'est sûr qu'au niveau des sons que j'ai sortis, que j'ai émis à ce moment-là, ça a été très, je dirais, mammifère, hein, primitif. On est connecté pleinement à notre animal intérieur. Et oui, ça envoie du bois. La voisine du dessus a dû en avoir certains souvenirs, j'imagine. Bref, donc voilà, ce voyage à la naissance qui est très, très important à mon sens. En tout cas, ça, c'est le démarrage de notre vie terrestre. Euh, et ce côté voilà intimiste, sexuel, où euh, je suis convaincue qu'aujourd'hui, en dérangeant une biche qui est en train de mettre au monde ses enfants, une chienne ou bref, n'importe quel autre animal, en interférant. Alors, il y a des fois, il y a besoin, sinon on perd la vie, bien évidemment. Je ne suis absolument pas réfractaire ou fermée à cela, mais, euh, mais parfois non. Et en laissant faire la nature, oui, ça permet euh, de faire quelque chose de sacré, d'être sacré et de ne pas l'oublier. Voilà. Je voulais, pas pour faire la rime, mais tellement beau. Mm. Mhm. Et c'est effectivement quelque chose qui s'ancre dans, dans nos mémoires, dans nos cellules. Et
qui s'ancre dans, ici, plusieurs êtres, dans les personnes qui étaient avec vous, avec toi et ton fils, et puis dans vous deux, dans ce que tu lui offres, dans... Ouais, c'est vraiment des moments d'une intensité. Tout à fait. Et puis ça réunit, Gabriel, ça réunit aussi, je parle du fait d'être tranquillement une femme pour accoucher, à mon sens, aujourd'hui, et uniquement à mon sens, a besoin de pas grand-chose, de la sécurité, de l'amour, de la confiance. Pour l'instant, voilà, je vibre ces trois choses-là. Euh, et d'être pleinement connectée à elle-même. Mais je l'ai déjà dit avant, donc après, c'est vraiment... et à son bébé aussi, et de connaître aussi bien nos corps. Ça, c'est quelque chose, j'aimerais vraiment le transmettre dans la plus grande douceur et bienveillance, parce que nos corps nous appartiennent, on l'incarne dès ce voyage de la naissance, même avant, dans le ventre de la maman, hein, bien évidemment, à l'incarnation même de la création de la cellule. J'aime beaucoup cette cellule qui se crée là comme un joli 8 d'amour. Oh, 8, quel beau chiffre. euh, et j'en perds mes mots tellement, tellement je suis enjouée. Voilà, je veux partager la connexion à ce corps qu'on choisit. Il n'y a pas de hasard, personne n'écrit quelque chose pour nous. Enfin, à mon sens, la nature est très bien faite et elle sait où elle va. Donc faisons confiance à cette nature et n'ayons pas peur de nous connecter à notre corps quand il nous fait un petit appel de ploup, viens par ici, viens par là, et puis viens, je te guide, mettre les pieds dans la rivière, aller respirer le bon air, manger quelque chose qui te fait plaisir. Voilà. Sachons nous écouter et pleinement avoir confiance en qui on est et ce que nos corps nous amènent. Voilà. Dans ce que tu dis là, je vois plusieurs choses et j'ai aussi envie de moi partager quelques mots qui vont peut-être arriver dans l'oreille aussi de futures mamans. Dans se connaître les corps, il y a vraiment ce que tu dis qui est important de écouter ce dont notre corps a envie, ce dont il a besoin, lui faire confiance parce qu'il sait, il a cette sagesse-là. Et aussi de venir connaître notre corps dans son intimité. Et quand on nous prépare à l'accouchement, souvent on va nous montrer sur des, des mannequins plastiques ou des images comment ça va se passer. Mais je n'ai pas eu de récit, en tout cas, de quelqu'un qui m'a dit que la sage-femme lui a invité à dire bah, viens poser tes mains là, viens ressentir, est-ce que tu sens comment c'est? Et qu'on le fasse à ce moment-là de notre chemin de femme. Mais comment on peut le faire à chaque étape de notre vie? Comment, en fait, si je peux venir écouter comment chaque partie de mon corps, de mon épaule, comment elle réagit à l'intérieur de mon vagin, comment ça se passe lorsque mes doigts, ils sont de ce côté-là ou de ce côté-là. Et juste de savoir physiologiquement comment c'est, de savoir comment, certes, le bassin, il va s'ouvrir à l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce que, moi, dans au moment de mon accouchement, pour mon fils, tu as parlé de confiance, de sécurité. Pour moi, ce cadre, il était posé par une amie qui était présente. La sage-femme était allée se coucher. Elle a dit, c'est pas le moment, ça va pas arriver tout de suite. Je dis, oui, 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 mais moi, je sais que je vais être toute seule, de toute façon. Et j'étais dans le bain. Et en fait, c'est exactement ça. Pendant toute la grossesse, j'ai laissé mes mains être en contact de mon corps, en contact de mon sexe. Et pendant l'accouchement, c'était vraiment ça. À un moment, j'ai eu ce besoin d'être reliée à mes seins, à tout mon corps, et d'amener mes doigts aussi à l'intérieur et de visualiser ce sexe, de lui donner toute sa place vivante parce qu'il était tellement là, vivant. Et là, il se passe quelque chose. Certes, ça joue sur les hormones et ça va aider, mais au-delà de l'expliquer physiologiquement ce qui se passe, c'est tellement important. Et c'est tellement... En fait, bon, c'est comme si je maîtrise, je suis souveraine là de ce qui est en train de se passer.
Mhm. Même s'il y a de la douleur, et cette douleur, je la contrôle pas, bah, je sais qu'elle est OK. Euh, Même si j'ai l'impression que, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, mais je savais que c'était aussi une étape où, ouais, le moment où je sens que je vais mourir, je sens que je suis tout près du moment où il va arriver, on le sait. Donc, c'est hyper bon. Là, j'ai hurlé, hurlé, hurlé. Il y a mon amie qui est arrivée dans la salle de bain à ce moment-là. Elle m'a dit, je vais chercher la sage-femme. Et je lui dis, non! Parce que je voulais pas qu'elle sorte de la pièce, parce que c'est comme si j'allais mourir. Et donc, du coup, elle est partie. Et après, c'est moi qui ai attrapé mon fils avec mes mains. La sage-femme voulait absolument que je sorte, je lui dis pas du tout. Euh, et donc, il est arrivé dans le bain, mais pour dire comment j'écoute mon corps. Et en fait, je savais avant tout ce qui allait se passer que j'allais accoucher toute seule. Et, et ce moment-là, bah, j'avais confiance en ça. Et pourquoi je partage ça aussi en le disant, il y a cette résonance qu'il y a avec ce que je sais de toi, Aurélie, de ici, je peux dire, j'ai perçu ça avant mon accouchement parce qu'il y a cette écoute en moi qui s'est démultipliée dans ces accouchements, de l'écoute de ce qui est subtil. Euh, et donc ça, je l'avais comme ressenti avant. Pendant cet accouchement, j'ai eu aussi la possibilité de sentir des présences, notamment la présence d'une de mes aïeules qui était là. Et j'ai envie de te demander, est-ce que toi, pendant cet accouchement, euh, tu as ressenti qui était là ou quelle présence était là autour de toi, en plus de ces trois femmes. Et toi qui étais déjà avant connecté à ressentir tous les êtres, vivants ou non, est-ce que ça a ouvert quelque chose en plus? Est-ce que ça a apporté une clarté, une différence dans ces ressentis-là? Hum, oui, alors je rebondis avant sur une chose parce que j'ai peur de l'oublier. J'avais l'impression que j'allais mourir. Alors j'ai pas eu ce sentiment, mais par contre, ça a tellement résonné en moi quand tu l'as dit. Il y a une forme de naissance, de renaissance. Du coup, il y a une forme de mortuaire de la femme qu'on peut être, en tout cas. J'ai comme là, je visualise une femme qui enfante et c'est comme si elle ouvrirait une grande fermeture comme ça, ploup, elle sort de l'ancienne femme qu'elle était et elle devient une nouvelle femme. Bref, voilà, je voyais cette image et j'avais envie de vous la partager. Oui, 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 on n'était pas que quatre, enfin cinq, pardon, avec Manoa à mon accouchement. Il y a même eu un moment où, parce que c'était petit, c'est petit là où j'accouchais, enfin c'est surtout bas de plafond. Il y a eu un moment où il y avait tellement d'ancêtres et de monde, c'était la joie, hein, et on a dû œuvrer un petit peu avec l'astral pour dire bon écoutez c'est cool mais moi, moi j'ai besoin de souffler. C'était un peu lourd pour moi. Du coup j'avais besoin d'une énergie vraiment, enfin voilà, de pouvoir moi vibrer grandement. Oui, 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 j'ai été bien accompagnée, surtout au moment où j'ai commencé à avoir un peu peur, euh, parce que donc, il y a à un moment donné, je demande à Émilie quelle heure est-il, parce que mon corps commençait à se fatiguer hein, au niveau des squats. Je faisais un bon 140 kilos à la fin. Alors, je suis très grande, j'ai une ossature lourde, mais j'étais une bonne tortue de terre, bien comme il fallait. D'ailleurs, c'est le seul moment de ma vie où j'ai perdu plus de 12 ou 13 kilos d'un coup, et franchement, c'est royal. Ça fait du bien. Du coup, voilà, je demande à Émilie quelle heure est-il, et elle me dit, il est 23h30, ma doudou. Et là, je lui dis, quoi? Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pensais qu'il était 1h30 dans ma tête. Je savais que mon fils allait arriver très peu de temps après dans la nuit. Et elle me dit, si, et là, je m'effondre en larmes. Vraiment, j'ai envie de dire hécatombe pour moi. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Je rentre dans une phase un peu de désespérance, comme on les connaît toutes, hein, cette belle phase d'épuisement, de peur. Et mon ami me dit, mais si, tu vas y arriver parce que tu te débrouilles comme une chef. Et c'est OK. Et on est là. Et de toute façon, à partir de là, on continue, ma doudou. Tout va bien. Donc bon, ça m'a reboosté. Je me suis centrée en moi, accueilli cette nouvelle
vague qui est arrivée, très puissante. Et puis, je dirais même qu'à la fin, je m'étais habituée à la douleur. Ça serait pas vraiment juste de le poser comme ça, mais voilà, je vivais avec la douleur. C'est pas de la souffrance pour moi, hein, c'est bien de la douleur, et je dirais que c'est la douleur d'amour, quoi. Et puis, j'appelais tellement Manoa, euh, et voilà. Et il y avait, j'ai eu un petit clin d'œil de ma grand-mère, et ça me tenait vraiment à cœur à ce qu'elle vienne amener sa petite patte qui s'appelle Daniel, qui est mon deuxième prénom. Et voilà, j'aurais rêvé qu'elle soit là à mes côtés. C'est vraiment, je sais pas qui un jour aurait envie d'accoucher avec son arrière-grand-mère, mais moi j'aurais rêvé d'accoucher avec elle. Je pense qu'on avait quelque chose à vivre toutes les deux en tout cas, et on l'a vécu euh, comme on a dû le vivre. Voilà. Mm. Est-ce que tu l'avais connue en vrai? Mm. Non, elle est décédée 2 mois avant que je naisse, Mm. mais elle m'a accompagnée beaucoup. Merci maman. Elle a dit quand j'ai appelé ma fille Aurélie Daniel, parce que maman a eu aussi un chemin de vie très complexe, très fragile avec sa mère. Et elle a très. Ma, 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 euh, ma grand-mère, et j'ai parlé de mon arrière-grand-mère, hein, parce que les deux étaient là. Donc il y avait Daniel et Lucienne. Et ma grand-mère est décédée, elle avait 38 ans, donc elle était très jeune. Et Lucienne, par contre, elle a bien fait sa vie, bien vécu. C'était luce, la lumière. Voilà. Ouais, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et j'entends encore le rire, tu vois. Elle qui était, pardon, je t'ai coupé, sur cette présence avec toi. Et j'aimerais tellement, en fait, échanger avec plein de femmes qui arrivent à ressentir, de dire, est-ce que vos aïeuls étaient là? Et moi, la grande Mm. était là. J'ai su après qu'elle avait accompagné les enfantements. Et je le savais pas du tout. Voilà. J'avais pas Eh connaissance oui, de ça. Et j'avais juste, pareil, je l'ai jamais connue. J'avais juste son nom. Je ressentais sa présence dans la pièce. Il y a une photo où on voit sa lumière, alors qu'il n'y a pas de lumière à cet endroit de la pièce. Et, hum, et puis mon amie qui était là, aussi mon amie Marion, m'a dit, mais oui, je sentais aussi qu'elle était à nos côtés. Et moi, j'ai eu ce sentiment que leur présence, en fait, elles viennent pas ici dans la matière agir, mais elles nous amènent justement cette confiance. Aussi de nous rappeler que bah, dans cette lignée, si moi je suis là, c'est parce qu'elles ont été là et qu'on a enfanté comme ça depuis des générations. tout à fait. Lucienne m'avait fait passer un merveilleux message pendant un rêve en me disant quelques mois avant mon accouchement, elle avait dû me voir partir dans tous les sens. Ah, je pense que c'est quand j'ai fait mon tableau de visualisation. Ça a été un support divin, hein, vraiment. Je, je kiffe. Allez. Lucienne, voilà, m'avait fait passer un mot en me disant, lors d'un rêve, ma petite fille, ne prends pas trop de plantes, ne t'égare pas, fais-toi confiance, ne prends pas trop de plantes. Et ce qui est pas faux aussi, puisque bon, la nature est divine, mais il faut pas tout mélanger. Et du coup, une amie avait ramené, oh là là, je sais plus comment elle s'appelle cette petite plante, mais elle va peut-être te parler, Sarah. Toi, tu es calée au niveau herberie. Elle a une forme de cœur comme ça. Elle est longue, c'est comme de l'herbe et il y a plein de petits cœurs dessus comme ça. Ploup. Bref, ça me reviendra peut-être. Et sinon, je le poserai ailleurs plus tard. Et du coup, j'en avais mangé quelques feuilles puisque donc ça facilite l'accouchement, ça aide un petit peu le travail. Mais voilà, et on avait préparé un bon bissap, donc qui est une infusion d'hibiscus que j'ai bu froide, hein, parce que si on la boit froide ou chaude, elle a deux vertus différentes. Mais vraiment, voilà, ça avait été chouette. Et du coup, je me entends dire à un moment, bon, qu'est-ce qu'on a amené là? Qu'est-ce qu'on a comme vivre? Voilà, pas trop de plantes, hein, pas trop de plantes, parce que grand-mamie ne voulait pas trop de plantes.
C'était très, très cocasse. Voilà. Que ces êtres chers qui nous ont. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a élevé une bonne partie de ma vie, euh, qui nous ont accompagnés dans l'enfance. C'était tellement magique pour moi que cette femme-là soit là le jour de mon accouchement, qu'elle m'aide, qu'elle me fasse passer des messages. Là, la sacralité aussi d'être connecté à son être sacré, c'est de pouvoir vivre cela, de l'entendre distinctement et de savoir que c'est OK, que c'est en nous, que c'est réel. Hmm. C'est bon, comme ça résonne ici. Et je crois qu'on pourrait parler des heures encore, mais on s'est donné aussi un temps pour ce podcast et j'ai envie de t'inviter à, voilà, quels sont les derniers mots que tu as envie de transmettre, de partager, de faire vibrer? Qu'est-ce qui est là? Faites l'amour, pas la guerre. Riez, riez. Soyez connectés à votre joie, en tout cas, rions. Euh, euh, je crois que la joie est vraiment l'énergie qui me rend le plus vivante, qui me rend le plus moi. Je remercie infiniment toutes les personnes. Donc toi, ma chère Gabrielle, on est là dans le présent. Hein. J'ai hâte d'ailleurs de te resserrer dans mes bras rapidement, de te faire un gros câlin. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée, aidée, éclairée, épaulée, guidée, supportée. Parce qu'il faut le dire quand même, hein, j'ai vécu des moments pas très enfin, difficiles, pardon. Et vraiment, voilà, je suis heureuse. Je me sens aujourd'hui remplie d'une femme absolument différente de qui j'ai pu être avant. Je remercie mon fils avant tout, puisque grâce à lui, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et puis c'est que le début, parce qu'il a 1 an et à mon avis, je suis pas au bout de mon enseignement. et, euh, et c'était tellement important pour moi de pouvoir avoir la chance que cette âme me rejoigne pour qu'on co-crée sur cette divine terre, pour justement faire l'amour et pas la guerre, diffuser l'amour, le créer, le transmettre et le faire vibrer le plus qu'on peut. Alors soleil, 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 vibrons, rayonnons. Allons nous connecter vraiment à l'énergie solaire, cristalline, arc-en-ciel, bleu, orange, violette, tout ce qu'on désire, parce que il est là l'avenir. Et pas ni derrière, ni à côté, ni à droite, il est devant nous. Et grâce, bien évidemment, bien grâce à ses enfants. Grâce et gratitude pour tes mots, pour ton émotion qui est là avec nous et qui est partagée. Et c'est précieux. Je te remercie, je vous remercie toutes et tous qui avez écouté ces mots. Partagez-nous dans les commentaires du podcast ce qui résonne pour vous et puis soutenez aussi sa diffusion en vous abonnant, en likant, en commentant. Tout ça, ça vient permettre à d'autres personnes de le vivre et puis aussi de savoir pour nous qu'est-ce qui a résonné. C'est bon. Et j'ai envie juste de partager un dernier clin d'œil, c'est que l'illustration là de l'image du podcast, c'est la peinture que j'ai eu la joie de faire sur toi, sur ton ventre arrondi, toutes ces couleurs. Et là, il y avait tellement cette joie palpable. Il y a un moment, donc Aurélie est venue me voir, on était fin décembre, et donc on a fait la séance photo à l'intérieur. La peinture à l'intérieur, on a fait la séance photo dehors. Bon, tu aurais voulu qu'il y ait de la neige, il n'y en avait pas. Mais c'était comme tout blanc, tout givré par terre. Et je te vois redanser, même à un moment t'allonger dans le givre.
Et c'était tellement, tu rigolais, j'ai même une petite vidéo où tu dansais. Et il y a ce rire qui, moi je t'ai toujours vu rire, mais il a pris une ampleur et une grâce au fur et à mesure de ta grossesse et puis que je vois maintenant, voilà, c'est perceptible tellement ce qui a aussi bougé en toi. Donc merci d'offrir ça. Avec joie, Gabrielle. Hmm.